Salut à vous. Si vous êtes nouveau ou débutant sur Microsoft Excel, si vous souhaitez comme ça acquérir davantage d'expérience sur l'utilisation de Microsoft Excel, alors cette vidéo est pour vous. Je suis Willy Gomme de Solutions Informatiques 237, votre chaîne YouTube comme ça dédiée aux astuces, solutions et formations informatiques. Donc comme je disais tantôt, si vous êtes nouveau sur Microsoft Excel, si vous désirez comme ça apprendre des astuces et maîtriser afin de pouvoir maîtriser Microsoft Excel, alors je vous conseille comme ça de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Donc, à travers cette vidéo, nous allons découvrir beaucoup d'astuces de Microsoft Excel. Notamment, nous allons voir comment faire des feuilles de calcul, comment remplir des bases de données. Nous allons aborder également certains points de Microsoft Excel tels que les tableaux de bord. Nous allons voir comment remplir nos bases de données. Nous allons voir comment effectuer des calculs simples, effectuer des calculs assez complexes. Donc, nous allons voir tout ça dans cette vidéo. Donc, voilà, je vous conseille comme ça de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Et je suis sûr vraiment qu'à la fin de cette vidéo, vous serez à même comme ça de maîtriser au moins de façon basique ou de façon avancée. Ça dépend de vous, Microsoft Excel. Donc, c'est ce que nous allons voir comme ça juste après le... Ok. Donc, avant de commencer comme ça, voilà, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, si c'est votre première fois d'assister à une des vidéos de solutions informatiques, voilà, je vous invite comme ça à vous abonner en cliquant juste là en dessous sur le petit bouton rouge s'abonner. Ça va vous permettre comme ça d'être notifié sur chacune de mes nouvelles vidéos qui vont très certainement vous édifier, vous accompagner dans la gestion de votre informatique au quotidien. Donc, Microsoft Excel aujourd'hui, comme je disais, si vous avez remarqué, si vous essayez de parcourir, ma chaîne, voilà, vous allez voir mes playlists. Parmi les playlists, j'ai des formations également sur Microsoft Excel. Donc, j'ai des vidéos, j'ai fait pas mal de vidéos, que ce soit du niveau débutant jusqu'au niveau expert. Donc, voilà, à travers mes vidéos, tout le monde va trouver son compte, que vous soyez débutant ou expert. Bon, maintenant, à la demande de certains abonnés, de certains abonnés, de ceux qui me suivent, voilà, j'ai décidé comme ça de faire cette vidéo parce que cette vidéo va comme ça là contenir tout, c'est-à-dire va comme ça contenir assez d'éléments comme ça qui vont vous permettre comme ça de passer du niveau débutant au niveau expert de Microsoft Excel. Donc, au fait, même si vous n'êtes pas, même si c'est pas un niveau expert, au moins jusqu'au niveau intermédiaire et assez avancé quand même. Donc, je suis sûr qu'à la fin de cette vidéo, comme ça, vous serez à même comme ça de maîtriser et de traiter et de gérer vos bases de données dans Microsoft Excel. Pourquoi? Parce que tout simplement, Microsoft Excel, c'est un logiciel comme ça de la suite Microsoft Office qui vous permet comme ça là de traiter et de gérer de façon automatique et rapidement vos bases de données. Donc voilà, je suis sûr et certain qu'à la fin de cette vidéo, si vous regardez cette vidéo jusqu'à la fin, vous serez à même de gérer facilement et rapidement vos bases de données. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer. Donc, je vous ai préparé comme ça une base de données. Dans un premier temps, je vais vous montrer à quoi le résultat va ressembler autant pour moi. Donc là, qu'est-ce que nous avons? Nous avons en réalité là, nous avons une base de données qui contient qui contient les ventes des agents commerciaux d'une entreprise. Les ventes des agents commerciaux d'une entreprise par ville, par région et il y a les clients et également les produits. Donc là, on a les différentes cases. Là, c'est le résultat que je suis en train de vous présenter. Donc le travail qu'on va faire en réalité, il va ressembler à peu près à ceci. Donc là, nous avons le nom de notre commercial, nous avons son âge, nous avons le sexe, nous avons la ville dans laquelle il vend, bien sûr. Nous avons la région. Vous voyez qu'à chaque ville correspond automatiquement à une région. Nous avons le client à qui il vend des produits. Le client, nous avons le numéro de téléphone du client, bien sûr. Nous avons la date de livraison du produit. Nous avons le délai de paiement, la date du jour, c'est-à-dire la date qu'il a vendu le produit. Le produit, le prix unitaire, la quantité, le prix total. Et on a d'autres informations expliquées donc là, c'est en quelque sorte une façon de gérer nos ventes. Donc nous avons cette feuille là, donc nous avons pas mal de feuilles comme ça là. Donc nous avons également les factures. Ici, on effectue certaines factures pour pouvoir vendre au client. Donc vous avez par exemple là le nom du client.
le nom du commercial par exemple ou de l'agent. Nous avons également là le nom du client. Donc on va essayer de voir les factures. Là on a une base de données comme ça là, pardon, un tableau de bord qui nous permet comme ça là de récapituler toutes nos informations, de récapituler et ouais, c'est ça le mot, récapituler toutes nos informations. Donc là on a également les listes, on a je crois que c'est tout. Ouais, on a pas mal de trucs. Donc ce que nous allons faire, nous allons essayer comme ça dans un premier temps de reproduire cette base de données. Et cette base de données, en réalité, elle est alimentée par une facture. Donc vous voyez là, par exemple, j'ai cette facture. Si je viens par exemple la ville, je mets par exemple Bertois, automatiquement, il me dit que Bertois, c'est la province de l'Est. Donc je choisis par exemple un client, je prends n'importe quoi, Trust par exemple. Le numéro de la facture, vraiment, on est à 34, la facture 34. La date, vous voyez là, on a la date du jour. La date du jour, nous sommes le 7 février. Et il me dit qu'il faut payer cette facture avant le dimanche 7 mars, c'est-à-dire dans un mois. La date d'échéance, c'est dans un mois. Donc là, on va prendre la désignation, un produit qu'on va vendre à ce client. Vous voyez là, dès qu'on insère le produit, lorsqu'on choisit le produit, il nous affecte directement, il nous renseigne directement sur le prix du produit. On remplit par exemple la quantité, on met 12. Directement, il nous calcule là et payer. On peut payer, soit on peut payer, le client peut payer totalement la facture, ou alors il peut payer par exemple une avance, mettons 120 par exemple. Disons, si le client décide par exemple de payer l'avance, il décide de payer 100 000 francs. Voilà ce qui reste à payer. Et puis, on ajoute cette facture dans notre base de données. Donc, vous voyez là, la base de données a été alimentée automatiquement. Vous voyez là, elle a été alimentée automatiquement. Donc, nous allons voir comment renseigner cette base de données. Et une fois que nous avons comme ça, la base de données, il est comme ça également possible de créer un tableau de bord. Ce tableau de bord-ci qui va nous permettre comme ça là d'affiner, de faire des filtres. Vous voyez là, par exemple, on a la liste des commerciaux, on a la quantité de produits vendus et le prix total. Donc, ça va nous permettre de faire certains filtres facilement. Et là, ce sont les tableaux croisés dynamiques. Donc, nous allons voir tout ça maintenant. Donc, on va essayer donc de reproduire ce tableau. Ok, sans plus tarder, on va créer comme ça une nouvelle feuille. Donc là, j'ai déjà créé ma feuille. Dans un premier temps, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons comme ça créer des listes. Je crois que je dois avoir les listes là. Pourquoi les listes? Pourquoi? Parce que vous voyez notre base, par exemple ici, notre facture est alimentée avec des listes. Donc là, on a les listes des agents, on a les listes des villes, on a les listes des villes, on a également les listes des... Oui, je crois qu'on a les listes des villes, et on a également la liste des clients. On a la liste des clients et également la liste des produits. Donc on va d'abord commencer à créer notre liste, quoi, si vous voulez. Bon, maintenant, on va pas, pour que ce soit un peu beaucoup plus rapide, on va juste faire un copier-coller. Donc, je vais faire un copier-coller et je vais juste coller les valeurs. Parce que s'il faut remplir ça, vous pouvez également remplir manuellement, mais ça va prendre un peu du temps. Je ne vais pas faire la mise en forme, donc je vais juste copier-coller les valeurs sur notre deuxième feuille que nous avons créée. Donc, on vient là, on va juste coller les valeurs. Voilà. Et on va renommer nos feuilles. Ça, c'est vraiment l'intro. J'ai eu à faire une vidéo dessus. On va renommer nos feuilles. On va appeler cette feuille liste, par exemple. Donc, une fois nous avons nos listes, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons créer des tableaux à partir de ces listes. Pour créer des tableaux, tout ce qu'on fait là, j'ai déjà eu à faire des vidéos dessus. C'est juste une synchronisation que je suis en train de faire. Donc, ça va être beaucoup plus rapide. Si vous voulez vraiment savoir étape par étape comment, de quoi il est question, je vous conseille comme ça là, de regarder mes vidéos, de consulter mes vidéos, quoi, les anciennes vidéos que j'ai eu à faire. Donc, on va créer comme ça des listes. Non, oui, on va créer des tableaux à partir de ces listes. Donc, pour créer des tableaux, voilà, vous sélectionnez, par exemple, les commerciaux. On a les commerciaux, le nom des commerciaux, on a l'âge et le sexe. Ça, c'est un premier tableau que nous allons prendre.
vous venez la mettre sous forme de tableau. Nous allons par exemple prendre ça. Mon tableau comporte des en-têtes 8. On revient à l'accueil. On va mettre les bordures, insérer des bordures. OK. On revient, nous, le deuxième tableau. Ça concerne les villes et les régions. D'accord. Mon tableau concerne des 8. On va renommer nos tableaux. Ça, c'est quelque chose que j'ai oublié. Désolé. On va renommer comme ça, là, les tableaux. Là, on va mettre ville. On va mettre T ville. C'est-à-dire pour tableau ville. T ville. Lorsque vous renommez, évitez les espaces. On va mettre ce tableau ville. Ici, on va mettre ce tableau T commerciaux. T commerciaux. OK. On revient ici. Là, ce sont nos différents clients. Pareil, on va créer, on va essayer sur le tableau 8. On renomme notre tableau. On va mettre T clients. Il est très important, ça je l'ai toujours dit, il est très important de renommer vos tableaux. Également les produits. On va choisir quoi? On va prendre celui-ci par exemple. Ouais. Les produits. On va mettre T produits. OK, ça marche. Si vous voulez, vous pouvez mettre insérer des bordures. Vraiment, ça dépend de vous. Ça dépend de vous. Vous pouvez décider par vous-même d'insérer des bordures ou pas. Donc là, on vient juste de créer. On va enregistrer bien sûr notre truc. On va le mettre où? Je vais le mettre peut-être au bureau. Ouais, je vais le mettre au bureau par exemple. Je vais le mettre au bureau. On va mettre ça comme TD. Excel complet. On va appeler ça. Voilà. TD Excel complet. Donc là, on vient juste de créer notre première feuille qui contient nos listes. Donc par la suite, qu'est-ce qu'on va créer? On va créer notre feuille de base de données. Donc une fois de plus, je peux le faire manuellement, mais je vais essayer juste de copier cette base de données. Enfin, de copier les différentes informations qui contiennent la base de données. Donc je peux le faire également manuellement. Je viens, je crée, je renomme, je mets base de données. Bon, vous pouvez mettre les espaces ou pas. Bon, moi je vais choisir de ne pas mettre d'espace. Une fois de plus, je vais coller les valeurs. Moi, je ne vous conseille pas de faire comme moi. Vous pouvez le faire de façon manuelle. Là, c'est juste pour gagner en temps. Parce que si je décide vraiment de faire la vidéo, sera un peu plus longue. Bon, OK. Maintenant, lorsque j'ai créé ma base de données, je vais également la formater sous forme de tableau. Également la formater sous forme de tableau. OK, donc je sélectionne les deux premières lignes, c'est-à-dire la ligne A1 et la ligne A2. Et puis, je mets sous forme de tableau. On va essayer de prendre un tableau, quelque chose qui sera un peu cohérent. On va prendre ça, par exemple. Mon tableau comporte des en-têtes 8. Et par la suite, on va insérer des bordures. OK, là, je viens de créer comme ça là, mon premier tableau. Comme je le disais tantôt, ce tableau, qu'est-ce qu'il contient? Il contient comme ça le nom du commercial. Nom du commercial, on peut remplacer, on met plutôt commercial si vous voulez. Ou commerciaux. Est-ce que j'ai écrit n'importe comment? N'importe quoi autant pour moi. Commerciaux par exemple. N'importe quoi. Commerciaux. Voilà. Commerciaux. Donc vous avez le nom de votre commercial, vous avez son âge, vous avez son sexe, vous avez la ville, la région, le client, le téléphone, date de livraison, date de paiement, date du jour, etc. On a comme ça pas mal d'informations. OK, maintenant par la suite, qu'est-ce que nous allons faire? Je crois que par la suite, nous allons essayer comme ça de créer la facture. Donc je vais vous expliquer un peu le principe de la facture. Pourquoi? Parce que pour pouvoir alimenter comme ça notre base de données, cette base de données, certes, on peut renseigner cette base de données de façon automatique. Vous voyez un peu.
Non, pas de façon automatique, de façon manuelle, c'est-à-dire je peux venir là, je renseigne un commercial, je renseigne son âge, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais là, ça va me prendre un peu plus de temps. Or, au niveau de ma facture, par exemple, vous voyez là, par exemple, au niveau de la facture, tout ce que j'ai à faire, c'est cette feuille de base de données. Si c'est vraiment un micro-programme, si vous voulez, Excel que je suis en train de créer, cette feuille de base de données, en réalité, ne doit pas être accessible, par exemple, à tout le monde. Vous voyez, je peux décider de protéger cette feuille, mais par contre, la facture, c'est pour le commercial, c'est-à-dire le commercial qui est en train d'effectuer la vente, par exemple. Lui, il a accès, par exemple, à la facture, mais il n'a pas accès à la base de données. Ça veut dire qu'il ne peut pratiquement pas effectuer des modifications à ce niveau. Donc, tout ce qu'il peut faire, c'est renseigner la facture. Donc, c'est pour ça donc, que j'ai créé le gestionnaire, la facture, ou bien le gestionnaire de facture. Donc, il crée une facture et puis il ajoute juste la facture. Lorsqu'il clique sur ajouter, ça va alimenter automatiquement la base de données. Donc, s'il faut faire ça, alimenter la base de données manuellement, vous pouvez vous tromper, vous allez venir renseigner les informations, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. En réalité, ce qui n'est pas pratique. Donc, ce que nous allons faire, nous allons comme ça créer notre facture. On vient en feuille 3. On renomme, on met par exemple facture. Ouais, ok. Donc, quels sont les éléments que notre facture comporte? On a comme ça, je sais pas si je peux copier ça. Je vais essayer en tout cas, si je peux copier. Vous pouvez le faire une fois de plus manuellement. Donc, je vais juste copier. Voilà, ça, c'est bon. Je vais juste copier les valeurs et le reste, on va remplir ça de façon automatique. On va insérer là. Qu'est-ce que j'ai fait? Insérer une colonne. Voilà. Bon, la première information, la date, on va essayer de formater. La date maintenant, la date en réalité, c'est quoi? Lorsque vous effectuez, lorsque vous rédigez par exemple une facture, par exemple la facture d'un client, la date doit se faire, elle doit être automatique. En réalité, la date, c'est quoi? C'est la date à l'instant T, c'est-à-dire la date du jour. Et la formule pour la date, c'est quoi? Vous appuyez juste sur égal. Vous appuyez juste là sur égal et vous mettez aujourd'hui. C'est-à-dire là, égal, comme je le disais tantôt, c'est pour pouvoir insérer une formule de façon manuelle. Donc, vous appuyez sur égal. Pour la date à l'instant T, vous venez sur, vous appuyez égal, vous faites aujourd'hui. Voilà. Renvoie la date du jour au format texte. La parenthèse s'ouvre automatiquement. Tout ce que vous avez à faire, c'est fermer la parenthèse. Pardon. Tout ce que vous avez à faire, vous fermez la parenthèse. Vous voyez là, il vous donne la date du jour. Bon, là, cette vidéo, c'est la date du 7 février. Donc là, j'ai choisi comme ça une date courte. L'agent également. Vous avez là, on va essayer de regarder. Donc là, on a par exemple, on a, oh, qu'est-ce que j'ai fait? On a l'agent. Vous voyez là, on a l'agent. L'agent, c'est le nom de l'agent. Lorsqu'on choisit par exemple le nom, il nous renvoie, qu'est-ce qu'il nous renvoie? Il nous renvoie son âge et le sexe. Il nous renvoie l'âge et le sexe. Si vous rappelez bien, au niveau de notre base de données, de nos listes, on a le nom des commerciaux. Dès que ce commercial Stéphane, par exemple, son âge, c'est quoi? C'est 25 ans et le sexe, c'est masculin. Donc, au niveau de la facture, vous voyez à ce niveau, on n'a pas besoin de venir remplir encore l'âge et le sexe. Dès qu'on choisit le commercial, l'agent commercial, il nous renvoie directement son âge et son sexe. Vous voyez là, il nous renvoie directement son âge et son sexe. Si vous voyez là, par exemple, Ibrahim, 22 ans masculin. Si vous venez au niveau des listes, vous allez voir que Ibrahim, c'est effectivement 22 ans et masculin. Si vous prenez par exemple un autre exemple, Ruth, par exemple, 24 ans féminin, au niveau des listes de la liste, vous allez voir Ruth de 24 ans féminin. Donc, c'est ce qui se passe un peu avec au niveau de la facture. Pareil avec la ville. Lorsqu'on choisit par exemple Yaoundé, automatiquement il nous renvoie le centre, c'est-à-dire la province du centre, Yaoundé. Le client, lorsqu'on choisit par exemple le client à qui on vend le produit, automatiquement il nous renvoie son numéro de téléphone. Pareil, la désignation, c'est-à-dire le produit. Lorsqu'on choisit le produit, automatiquement il nous renvoie le prix. Là, c'est la boisson, par exemple, le sac de ciment, il nous renvoie le prix automatiquement.
Donc, on n'a plus besoin de remplir. Vous voyez que vous vous rendez compte qu'avec la facture, c'est quand même beaucoup plus facile. Donc, on va donc essayer de reproduire cette facture. Donc, là, au niveau de l'argent, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser comme ça une formule. Bon, on va mettre cette formule. On va utiliser comme ça. Là. Dans un premier temps, ce que nous allons faire, c'est quoi? Nous allons comme ça créer une liste déroulante qui va nous permettre comme ça, là, à travers laquelle nous allons comme ça choisir, je vais enregistrer mon travail, à travers laquelle nous allons comme ça choisir nos clients. On va mettre agent, bon, je préfère qu'on mette commercial. Bon, on va laisser agent, agent commercial. Donc, on va, pour créer comme ça votre liste, vous venez, vous cliquez sur la cellule, vous venez dans données. Même ça, j'ai déjà eu à faire une formation dessus. Validation de données, liste au niveau de la, vous venez au niveau de la source, vous venez dans la liste et vous sélectionnez. Là, on est au niveau des, chez les commerciaux. On peut aller un peu plus en supposant que plus tard, on peut peut-être ajouter d'autres commerciaux. Donc là, on vient de créer comme ça notre liste déroulante. Donc, je peux choisir mon commercial. Je peux choisir le commercial. Ça dépend de moi. Maintenant, qu'est-ce qu'on souhaite? On souhaite que lorsqu'on choisit un commercial, il nous affiche comme ça sa date de naissance, autant pour moi, et son âge. Donc, pour pouvoir faire cette relation, nous allons utiliser comme ça la formule recherche V et les formules comme ça de recherche automatique, telles que soit recherche V ou recherche H. Donc, dans le cas échéant, nous allons utiliser comme ça la formule recherche V. Donc, sans plus tarder, pour utiliser recherche V, vous appuyez sur égal, bien évidemment. Pardon. Vous appuyez sur égal et vous tapez juste une minute là. Ok, c'est bon. Donc égal et vous tapez juste recherche V. C'est ça. Cherche une valeur dans la première colonne à gauche d'un tableau, puis renvoie une valeur dans la même ligne à partir d'une colonne spécifiée. Donc on va double-cliquer dessus. Donc dans un premier temps, pour pouvoir bien mieux gérer la facture, la formule autant pour moi. La valeur recherchée, c'est quelle valeur? C'est cette valeur-ci, c'est elle qu'on recherche. La valeur de cette cellule. La table de matrice, c'est-à-dire la table où est-ce qu'on doit rechercher cette valeur. On vient là dans liste, on sélectionne tout ce tableau. Maintenant, l'index de la colonne, qu'est-ce qu'on recherche également dans un premier temps? On recherche comme ça son âge. On recherche comme ça son âge. Et si vous venez par exemple là au niveau de la liste, on recherche comme ça son âge qui se trouve à quel niveau, à quelle position dans notre dans la table de matrice, tout simplement la deuxième position. Donc là, on vient, on clique sur 2. Valeur proche, comme ça, on va mettre 0 pour que ça corresponde à la valeur exacte. Vous voyez là, si on appuie, on vient sur Gaël, on se rend compte que Gaël, son âge, c'est 20 ans. Je crois, voilà Gaël. Si on change, vous voyez là, on prend par exemple Sally. Lui, il a quel âge? Il a 29 ans. Vous voyez là, ça correspond. 29 ans. Mais c'est pas fini. Qu'est-ce qu'on veut? On veut effectivement. Là, si on voit par exemple 29, c'est vraiment pas cohérent. On veut qu'il nous dise 29 ans, autant pour moi. 29 ans. Donc, on va utiliser comme si notre formule pour faire la formule concaténée, mais on va réduire cette formule avec le symbole E. Donc, E, c'est sur 1. Donc, vous appuyez juste sur 1. Là où il y a 1 sur votre tableau. Et on va mettre l'espace. L'espace, c'est quoi? L'espace, c'est... Pardon. L'espace, c'est les guillemets. On va mettre espace. On appelle encore E pour créer l'espace. Maintenant, on va mettre an, c'est-à-dire pour l'année. On va mettre an. Et on va aller, vous voyez là, il nous dit 24 ans, 29 ans. Donc, on a associé comme ça la formule avec du texte. On a associé la formule avec du texte en disant comme ça la formule, la fonction concaténée, qui peut être encore réduite avec le symbole E. En réalité, ici, c'est une fonction concaténée. Donc, si on prend par exemple un autre client, par exemple Fanny, vous voyez là, Fanny, elle a 30 ans. Et c'est pas tout. Maintenant, on veut qu'ils nous disent par exemple qu'il s'agit d'un mâle, d'une femme ou alors d'un homme. On va encore appeler et on met de l'espace. On va encore faire appel à la fonction recherche V, tel qu'on a vu tout à l'heure.
Donc la valeur recherchée, effectivement, c'est cette valeur, la valeur B5, point virgule. La table de matrice, c'est au niveau de ma liste, c'est cette table-ci. Je reviens là. Je crois que j'ai fait un petit bug là. Pardon. La table des matrices, c'est cette table-ci, vous voyez, commerciaux. Je mets un point virgule. Le numéro de l'index, je crois, c'est le numéro 3, puisqu'il s'agit du sexe. Donc, numéro 3. Et on va mettre une valeur exacte qui correspond à la valeur faux ou alors 0. Donc, je crois que là, c'est bon. Voilà. Vous voyez là, 30 ans. Fanny, 30 ans, féminin, c'est une femme. On peut mettre ça là. Vous voyez là, Ruth, il s'agit d'une femme 30 ans féminin. Donc là, on vient de finir avec les agents. On va aller un peu rapidement au niveau des villes. La ville, on a dit quoi? La ville fraude. On va également créer une liste déroulante et par contre, et lorsqu'on choisit comme ça la ville, il doit nous renvoyer automatiquement la province. Donc on va créer d'abord notre liste, comme j'ai dit pour la liste, vous venez, les listes des villes, quoi, si vous voulez. Venez là dans liste. Vous les donnez liste des villes. On a Douala, Yaoundé. On peut peut-être ajouter si jamais on a d'autres villes. Vous voyez là, on a Douala, Yaoundé. On vient d'alimenter notre liste. Maintenant, on veut que lorsqu'on sélectionne notre ville, il nous renvoie automatiquement la province. On va appeler la fonction recherche. Recherche V. La valeur recherchée, c'est cette valeur-ci. La table de matrice, c'est quoi? C'est cette table-ci. Il s'agit des villes. Et l'index est 2. C'est la deuxième colonne. Voici la première ligne. Voici la deuxième colonne. Voilà la deuxième colonne. Valeur recherchée faux. Nord. Garoua, c'est le nord. Et on va Bafam, par exemple. On va mettre ça ici. Bafam, par exemple. Bafoussam, autant pour moi, c'est l'ouest. On va faire pareil avec le client. Le client, lorsqu'on choisit notre client, là, on crée d'abord notre liste. Notre liste de bases de données. On vient là, on peut ajouter des clients plus tard, c'est possible. Vous voyez là, on a notre client par exemple. On veut quoi? On veut son numéro de téléphone. Bon, juste son numéro de téléphone. On appelle encore la fonction recherche. Recherche, la valeur recherchée, c'est cette valeur. La table de matrice, c'est la table du client. Ça sera assez rapide quand la table de matrice, c'est la table du client. Et la valeur recherchée, l'index est 2, 0, et puis on ferme. Voilà, voilà son numéro de téléphone. L'ID, on va voir l'ID plus tard. Je vais vous expliquer exactement de quoi l'ID, à quoi l'ID correspond. Maintenant, au niveau de la désignation du produit, on va également créer une liste pour la désignation pour nos différents produits, quoi, si vous voulez. Pour qu'on puisse choisir comme ça les produits. Je dépasse toujours. Pourquoi? Parce que plus tard, vous pouvez ajouter d'autres produits ici. C'est pour ça que je préfère prendre une liste qui est quand même assez large. Parce que si vos produits sont en dehors de cette liste de la sélection, la zone de sélection, alors elle ne va pas apparaître dans la liste déroulante. Donc là, on a par exemple les tôles ou alors les carreaux, les différents produits, vous avez les carreaux. Maintenant, il faut que lorsqu'on clique sur un produit, on va plus venir renseigner son prix unitaire. Lorsqu'on clique sur un produit, il nous renvoie automatiquement le prix unitaire. Qu'est-ce qu'on fait? Comme tout à l'heure, on appelle notre fameuse, la fonction recherche, c'est une fonction qui est comme ça assez puissante. Ça, je vous le promets. Il faut vous habituer à cette fonction table. Qu'est-ce que j'ai fait? Non, la valeur recherchée. La valeur recherchée d'abord. La valeur recherchée, c'est cette valeur au niveau de la désignation. Table de matrice, c'est cette table-ci. L'index, c'est 2 et on veut une valeur exacte. Voilà. La quantité, le prix total, on va appeler la fonction, une fonction simple, une formule simple égale ceci multiplié. Oh, qu'est-ce que je fous?
Non, le prix total est tout simplement le prix total. Lorsque vous appelez une formule, vous devez toujours mettre égal avant d'appeler la formule. Donc le prix total, c'est tout simplement le prix unitaire multiplié par la quantité. Bon, là, il n'y a rien. Si on met, c'est pour ça que ça donne 0. Si on met 2, là, ça va nous faire 30 automatiquement. Voilà. Donc ça, c'est fait. On va enregistrer. Bon, maintenant, on va essayer de faire un petit, de mieux formater notre facture. Parce que là, il faudrait quand même que ça puisse ressembler à quelque chose de... Qu'est-ce que j'ai fait? Oui, je voulais plutôt mettre ça en gras. Parce qu'il ne met pas en gras. Bon, c'est pas grave, je sais pas, je vais pas me mettre en gras. Ok, c'est pas grave, on va... Apparemment, il veut pas mettre en gras, je sais pas. D'accord, c'est pas grave. Donc, on va essayer d'affecter des bordures à tout ça. Bon, ok, là, je comprends rien, là, franchement. Je sais pas si j'ai protégé cette feuille. Bon, là, j'ai l'impression que cette feuille, elle est un peu, elle bug un peu, je sais pas pourquoi. Voilà, c'est Excel qui me joue des tours. Sinon, au niveau de mes factures, je comprends pas. Bon, là, ça a pris OK. OK, c'est bon, là. Parce que tout à l'heure, là, il refusait de me faire certains... D'accord, donc là, c'est revenu. Je sais pas, c'est ma machine, c'est la machine. Je peux pas vous dire exactement ce qui s'est passé là. Bon, tout compte fait, je crois que c'est bon de nouveau. Au niveau de l'argent, d'accord, là, on est bon. On va juste insérer des grilles. Pareil pour là. Donc là, on est déjà en train de faire le formatage, si vous voulez, le formatage quand même de notre facture. Pourquoi? Parce que, comme je disais tantôt, il faudra quand même que la facture puisse ressembler à quelque chose d'assez de vraisemblable, autant pour moi.
Donc, c'est ce que nous sommes, on est en train d'essayer de faire là. On va le faire rapidement. C'est vrai que c'est pas important, c'est juste pour l'esthétique, mais comme je le dis, Microsoft Excel, étant donné que c'est pour faire des présentations, donc à mon avis, l'esthétique compte également et beaucoup. C'est vrai qu'il y a certains formateurs qui vont nous dire que non, voilà, pas besoin d'esthétique, mais bon. Moi, je suis pas du même avis que cela parce que l'esthétique, ça compte énormément. D'accord. Donc, on va juste affecter une couleur de remplissage. On peut prendre du bleu en ce qui nous concerne. Là, on va mettre une couleur blanche, quoi. Automatique, ouais. C'est bon. Et voilà, au niveau de l'affichage, par exemple, on peut décider de retirer les quatrillages. Donc là, payer avant le, on va juste fusionner. Hein. Là, c'est pour fusionner les différentes cellules. Les différentes cellules, ne copier que les mises en forme. OK. Bon, maintenant, qu'est-ce que nous allons voir par la suite? Donc là, on vient comme ça de créer comme ça rapidement, de façon vraiment rapide, notre facture. Notre facture, vous voyez, donner normalement, on peut remplir. Maintenant, il y a cette option-ci. Je vais insérer voir les lignes. Vous avez par exemple cette... qu'est-ce que j'ai là? Ok, ça. C'est bon. Forme. Faudrait que je retrouve cette couleur. Est-ce que c'est même important ça? C'est pas important. Voilà. Donc, payer avant le, c'est quoi? Il s'agit comme ça d'une date d'échéance, c'est-à-dire la date d'échéance. Et on nous a dit le deadline, le délai de paiement, il est comme ça sur un mois. Ça veut dire que à partir de la date du jour, la date à laquelle la facture a été créée, a été effectuée, ou alors la date à laquelle la vente a été faite. Dès qu'on a fait la vente comme ça, vous avez la possibilité de payer comme ça là sur un mois, soit en donnant comme ça une avance ou alors en payant le comptant. Donc la date, le délai de paiement comme ça est sur un mois. Donc on va utiliser comme ça la fonction mois décalé. Mois décalé, vous voyez là, on dit renvoie le numéro de la série de la date située, un nombre spécifique de mois dans le passé ou le futur par rapport à une date indiquée. Donc on va utiliser comme ça. Date décalée. La date de départ, c'est quelle date? C'est la date du jour. Et le nombre de mois, c'est quoi? C'est un mois, tout simplement. Donc, on veut que ce soit sur un mois. Vous voyez ce que je veux dire? Sur un mois. Là, il nous affiche des nombres, mais ne vous inquiétez pas, il s'agit d'une date. Je vais vous expliquer pourquoi. Il s'agit effectivement d'une date. Vous devez tout simplement formater votre cellule, parce que là, votre cellule est sous format standard. Tout simplement mettre la formule sur format date courte. Voilà. Sur le format date courte. Donc là, on vient d'en finir avec notre formule. Et maintenant, ce qui nous reste par la suite à faire, c'est voir comment, donc on peut comme ça créer, renseigner nos différentes informations, notamment le nom de l'agent, le nom du commercial si vous voulez, le nom du commercial, le nom du client également si vous voulez, le nom du client, donc le nom du client. Donc je vais comme ça. Voilà, voici les informations que vous devez en réalité remplir. Ces informations que vous devez en réalité remplir. Donc, on va juste les affecter un petit truc, voilà. Une couleur différente. Donc, voilà les différentes informations que vous devez remplir. Donc, vous avez nom, je veux dire le client, ouais.
le client également, oui, lui. Celui-ci, il doit être en automatique. Donc, vous avez... OK. Donc, voilà les informations que vous devez remplir pour pouvoir créer comme ça votre base de données. Donc, vous avez le nom de l'agent, la ville, le nom du client, le nom, comment dire, la désignation du produit, la quantité et le prix, enfin, ce qu'il doit payer en réalité. Maintenant, pour l'ID. L'ID correspond à quoi? L'ID correspond à quoi? Au numéro de la facture. Donc, si avant ça, avant de créer cette facture, vous avez peut-être eu à créer 3 factures. Ça veut dire que cette facture sera la 4e facture. Donc, il va vous mettre comme ça la facture numéro 4. Ça sera ça l'ID de la facture. Et comment est-ce qu'il compte ça automatique? Il compte ça tout simplement au niveau de la base de données, au niveau de la base de données. Donc là, on vient par exemple ici, on va utiliser comme ça la formule NB, c'est-à-dire nombre de valeurs. Nombre de valeurs, on va dire égal NB, détermine le nombre de cellules contenant des nombres. Mais on va plutôt prendre, on va prendre quoi? On va prendre le nombre de cellules vides, non? NB car. Nombre de caractères contenus, non, ça nous intéresse pas. On a dit contenant des nombres. Vite. Oh, ça pourquoi ça nous intéresse pas. Voilà, NB val détermine le nombre de cellules d'une plaque qui ne sont pas vides. Donc, on va utiliser cette formule NB val. Il nous demande la valeur. La valeur, c'est on vient plutôt sur base de données et c'est ici. Donc, il va venir compter par exemple cette colonne-ci. Il va regarder les cellules qui sont non vides. Les cellules qui sont non vides. Donc, on va appuyer, on va valider là. Qu'est-ce qu'il faut? Voilà. Voilà, il nous dit il y a une seule cellule non vide. Certes, il y a une seule cellule non vide, mais vous vous rendez compte qu'au niveau de notre base de données, on n'a encore créé aucune formule. La cellule non vide en question, c'est quoi? C'est comme cette cellule commerciaux. Or, ça, là, ça ne compte pas. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement faire revenir au niveau de la formule et on va mettre moins 1. Tout simplement. Donc là, on a encore créé aucune, on a encore créé autant pour moi aucune formule. Ça c'est très bien. On a encore créé aucune formule, aucune facture autant pour moi à ce niveau. Qu'est-ce que ma souris est là? J'ai l'impression qu'elle a bugué là. Juste une minute là, j'ai l'impression que ma souris elle a eu un bug, je comprends pas. Ça devrait marcher dans le moment avec. Qu'est-ce qui se passe avec ma souris là? Qu'est-ce qui se passe? Ok, c'est bon. Donc, où est-ce qu'on était? De quoi est-ce qu'on parle? Ok, l'ID. Si je viens là, par exemple, au niveau de ma base de données, je remplis par exemple n'importe quoi là, au niveau du nom. Vous voyez là, au lieu de me mettre 0, il va plutôt me mettre 1 automatique. Donc, c'est une formule. Ça, vous voyez que les formules là sont déjà automatisées, si vous voulez quoi. On va mettre ça en blanc là. Sont déjà automatisées. Donc, on va supprimer ça. Maintenant, qu'est-ce que nous allons voir par là-dessus? Nous allons voir comment alimenter nous allons voir comment alimenter cette base de données. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on crée une facture, lorsqu'on effectue une vente, on va par exemple ajouter cette vente et cette vente. Lorsqu'on va cliquer par exemple sur un bouton, on va effectuer une action comme ça. Cette vente va automatiquement venir s'alimenter dans notre base de données, puisque là, notre base de données, c'est cette base de données qui va nous permettre comme ça de faire nos bilans et effectuer nos calculs, quoi. Donc,
ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est qu'on va remplir de façon manuelle déjà une base de données, bien sûr, de façon manuelle. On va prendre un, donc on va garder ces informations. On va dire le montant payé, par exemple. Là, on est sur, on va, il y a différents formats des nombres. On va utiliser comme ça un séparateur de milliers. Séparateur de milliers. Voilà, donc on a notre facture qui a combien à 450 000. Bon, on va dire qu'il paye tous les 450 000 si vous voulez. Non, disons que lui, il va payer. Ok. Il va payer. Bon, non. Revenons plutôt sur la base de données. On va faire un remplissage automatique si vous voulez. Mais avant de faire ce remplissage automatique, nous allons une fois de plus encore revenir. Nous allons une fois de plus encore créer nos listes et utiliser la fonction recherche dans cette base de données. Je vais vous expliquer pourquoi. Ça va permettre comme ça de faire quoi. Par exemple, au niveau de notre facture, on ne va plus renseigner toutes ces informations. On va plus renseigner la date du jour, non, on va plus renseigner. On va se renseigner peut-être les informations telles que le nom de l'agent. Ce sont les informations qu'on va renseigner dans le nom de l'agent, la ville, etc. Et au niveau de notre base de données, il va faire le calcul automatique. Donc, dans un premier temps, au niveau de l'âge, nous allons créer tout simplement, appeler encore la fonction recherche. Voilà. Appeler la fonction recherche. Recherche V, bien sûr. Au niveau des commerciaux, la valeur recherchée, c'est cette valeur-ci. La table de matrice, on revient au niveau de la liste. La valeur recherchée, c'est la valeur 2. Je crois que ça concerne l'âge, je crois bien. Et 0. Donc ça, on va le faire un peu de façon beaucoup plus rapide. Pareil au niveau du sexe, donc on va juste copier notre formule là. Au lieu de mettre 2, on va plutôt mettre 3. On va plutôt mettre 3. NA, ce sont généralement les messages d'erreur au niveau des formules. Je vais vous expliquer pourquoi, mais on va d'abord y aller. On va d'abord finir avec les formules. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, valeur recherchée, on est ce qu'on est au niveau des villes. Pardon. Valeur recherchée, c'est cette. Oh, qu'est-ce que j'ai foutu? Non. C'est pas là-bas qu'on doit mettre. On doit plutôt mettre au niveau des régions. Parce qu'à chaque ville correspond à une région. Ce que nous avons fait tout à l'heure. La valeur recherchée, c'est quoi? C'est la ville. La table de matrice. La voici. Table de matrice. La voici. Et je crois que c'est 2, 0. Quoi, je me plante toujours avec cette histoire. Client, pareil. Ici, soit on peut décider de créer une liste, soit on va laisser juste comme ça, puisqu'elle sera alimentée à partir de la facture. Donc, client, vous voyez qu'au niveau de la facture, on va plus remplir toutes les informations. Les informations vont se remplir, les informations telles que l'âge, le sexe, la région, tout ça vont se remplir automatiquement. Donc, je vais venir sur recherche V. Recherche V. La valeur recherchée, c'est quoi? C'est le client. Point virgule. La liste, c'est la table de matrice, c'est cette table. La valeur du client se trouve à quel niveau? Ok. Date de livraison. La date de livraison correspond généralement à quoi? La date de livraison, c'est quoi? C'est la date du jour. Bon, non. La date de livraison, on va pas remplir. Le délai de paiement. Le délai de paiement, il s'agit comme ça de la date de livraison décalée d'un mois. Donc, on va utiliser la formule mois. Je vais faire mois décalé. On va dire la date de départ, c'est cette date-ci. Et sur un mois. 31, oui. C'est normal. Il n'y a pas de problème là. Date du jour. Date du jour, on va mettre aujourd'hui. Aujourd'hui égal. Non, c'est la date aujourd'hui.
Si nous sommes par exemple le 8, il va marquer automatiquement le 8 parce qu'il s'agit d'une formule. Donc, il fait la mise à jour automatiquement. Le produit, le prix unitaire également, on va effectuer la recherche. La recherche V. Table de matrice. Non, le produit, la valeur recherchée d'abord. La table de matrice, on est sur le produit. 2, 0. Voilà. Là, ça commence à se dessiner. On va enregistrer. Quantité, prix unitaire. Quantité, prix total, c'est quoi? Le prix total, c'est tout simplement le prix unitaire multiplié par la quantité. Il va encore nous afficher. Expire dans. Expire dans, c'est tout simplement la date du jour ou alors la date de paiement. Non, la date de livraison moins la. C'est ça? Je crois la date de paiement. Non, délai de paiement plutôt. Moins la date de livraison. Observation, on va revenir dessus. Payer, dette, statut. On va revenir dessus plus tard. Donc, on va enregistrer là. Ici, par exemple, au niveau des commerciaux, bon, on va faire un premier temps, on va essayer, comme ça, insérer des listes. Liste des commerciaux, on vient dans liste. On va prendre ça. Voilà. Pareil au niveau des villes, on va faire pareil. Les clients également, on va insérer une liste. Vous voyez que là, généralement, quand vous arrivez peut-être quelque part, vous voyez, vous pouvez utiliser une application facilement et tout, sans savoir derrière ça, il y a une grosse préparation, il y a un gros travail à faire. Donc, et c'est ce que nous sommes en train d'effectuer là comme ça. Et vous allez vous rendre compte qu'après ça, les choses seront beaucoup plus simples, quoi. Il me demande sur cela, je crois que c'est sur les produits. Au niveau des produits. Voilà, voyez-vous par exemple, si là on met un commercial par exemple, vous voyez là, il nous donne je commerciaux 3, 0. Non, la valeur recherchée, c'est pas l'âge, la valeur recherchée, c'est le commercial. Donc là, j'ai fait une petite erreur. Voilà. La ville, par exemple, si on choisit une ville, il nous met le nom. Si on choisit un client, par exemple, là, il nous met, si on choisit un produit là, par exemple, si on dit peut-être la date de livraison, c'était une date, disons, du 1er janvier, disons, le 1er février, si vous voulez, 1er février 2021, automatiquement, il va nous mettre le délai de paiement, puisqu'on a dit ce délai était sur un mois. Donc là, vous mettez juste, donc il nous dit que normalement, on doit payer ça avant le 1er mars. La date du jour, nous sommes le 7, bien évidemment. Expire dans 28 jours, c'est-à-dire 28, c'est-à-dire quoi? La date expire dans 28 jours, ouais. Non, mais là, ça doit plutôt être la date du jour moins la date de paiement. Donc, on va revoir notre formule. Ça doit être quoi? La date de livraison, autant pour moi, moins la date du jour. Moins la date du jour. Il m'a dit dans 6 mois. Délai plutôt. La date délai de paiement. Délai de paiement plutôt. Délai de paiement moins la date du jour. Moins la date du jour. Voilà, ça marche. Donc, ça veut dire que si demain, par exemple, nous sommes le 8, il va nous rester 21 jours. Si nous sommes le 9, il va nous rester 20 jours. Il va nous rester 20 jours. Donc, là,
on va peut-être dire la quantité, le prix total. Ok, la quantité, c'était peut-être, il s'agit par exemple de 11 produits. Là, il nous donne le prix. Observation, on va revenir sur observation plus tard, je vous en prie. Payer, bon, est-ce qu'il a payé la totale, la totale de la ticket de 16 508? Disons qu'il a payé que 16 000. Maintenant, la dette, c'est quoi? Sa dette, c'est combien? C'est tout simplement égal ce qu'il a, le prix total moins ce qu'il a payé. Donc là, il lui reste 500 francs à payer. Voyez-vous, il lui reste 500 francs à payer. Donc, on va, au niveau du statut, on va revenir dessus. Donc là, c'est pour cette première partie. Donc dans la prochaine partie, nous allons voir comment, enfin, nous allons continuer avec notre tableau et notre base de données.